Nous sommes dans l'archipel des Glénans, à quelques instants du coup d'envoi d'une course d'entraînement pour les skippers du Vendée Globe. À 7 mois du départ de cette course autour du monde en solitaire, le pôle Finistère Course au Large entraîne cette semaine 14 skippers expérimentés ou bisus. 5, 4, 3. Après une grande révision d'hiver, les IMOCA tout juste sortis de chantier ont hâte de se dégourdir les foils, tout comme les skippers heureux de reprendre la barre. Cap sur le Ratsin pour ce premier entraînement de la saison, un parcours de 24 heures pour tester le bateau et se mesurer aux autres marins. C'est ce qu'apprécie Justine Métro qui prépare son premier Vendée Globe. Il y a du partage d'expérience, ça nous permet d'aller nous entraîner à plusieurs, de pouvoir comparer les vitesses, de pouvoir faire des parcours en commun et de pouvoir progresser ensemble avant de devenir concurrents. Qu'il soit bisu ou qu'il compte plusieurs Vendées au compteur, un tour du monde en solitaire et sans escale est une épreuve exigeante. Le pôle course au large aide les navigateurs à franchir cette étape. Forcément, pour préparer un tour du monde, on ne peut pas faire un tour du monde. On dit souvent c'est comme un marathon. Quelqu'un qui prépare un marathon, il ne va pas courir un marathon tous les jours. Donc ça va être comment, dans une petite période de temps, on peut faire entre guillemets du fractionné pour retrouver un maximum de situations qui vont apporter de l'expérience. La Benjamine de la flotte, Violette d'Orange, 23 ans bientôt, rêvait depuis toute petite de cette course mythique. Elle relève le défi avec l'ancien bateau du roi Jean Yes Wickham, mais il lui manque 700 000 € pour prendre le départ. Le temps presse, je suis un peu entre les entraînements, entre la préparation du bateau et aussi la recherche de financement qui devient de plus en plus tendue. Mais c'est aussi une très belle opportunité pour une entreprise d'arriver à l'année Vendée Globe. C'est vraiment le fait d'être seule au milieu de nulle part et de me dire qu'avec juste ma force et mon bateau, j'arrive à traverser les océans. Je trouve ça juste dingue. 80 jours, seul en mer, sur son bateau, une aventure XXL pour des marins hors du commun.